sommes ici rassemblés en ce 21 avril au départ de Barbès, c'est grâce à l'initiative de deux femmes extrêmement fortes, de deux femmes qui pourraient être ma mère. C'est Yessa et c'est Amal, c'est des femmes dignes, c'est des femmes qui se battent pour l'avenir et pour la dignité de leurs enfants. Et aucune armée ne fera face à la puissance de ces deux femmes, face à la puissance de nos mères. Ils ne sont rien à côté d'elles, rien du tout. Mes amis, si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que beaucoup trop d'enfants, gitans, noirs, arabes, sont morts dans le silence. Aujourd'hui, on ne se tait plus. Aujourd'hui, plus personne ne disparaîtra dans le silence. Mes amis, aujourd'hui, nous lançons un appel aux sauvages, aux indigènes, aux barbares de la République. Et nous devons l'abattre, cette République. Nous devons abattre ce système raciste qui, dans sa nature, vit de l'exploitation de ceux qu'il marginalise, de ceux des quartiers populaires, de ceux des ex-colonies, de ceux qu'ils appellent les Outre-mer. Mes amis, dans la vie, il n'y a qu'un chemin, c'est celui de la résistance, c'est celui que nous allons emprunter. Vous savez, moi, j'avais une femme extrêmement importante dans ma vie, c'est ma grand-mère. Elle s'appelait la Biche parce que chez nous, chez les voyageurs, chez ceux qu'on appelle les gens du voyage, il y a le nom qui est à l'état civil et puis il y a le nom qu'on se donne. Et cette femme, elle était extrêmement forte, elle était extrêmement digne. Elle a appartenu à une génération que l'État français a voulu enfermer dans des camps de concentration en France. Et même après la libération, dans un gouvernement où des communistes étaient présents. Alors, aujourd'hui, ce que nous voulons dire grâce à Yessa et Amal, c'est que les Blancs qui viennent parler à notre place, ça suffit. C'est nous qui parlons aujourd'hui. Ce sont nos luttes. C'est notre résistance. Mes amis, vous savez, quand ils ont voulu interdire cette marche, ils ont dit, il y a des risques de troubles à l'ordre public. Mais moi, ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est que vous étiez magnifiques, nous étions magnifiques en train de danser. Et pour eux, ça, c'est une violence. C'est une violence parce qu'ils pensent que l'espace public, c'est que pour eux. Mais nous, on l'occupe. C'est nous qui l'occupons. Nous allons le prendre de gré ou de force. Mes amis, je vais conclure parce qu'il le faut en citant de très sages paroles, celles d'un grand bonhomme, et il en faut encore beaucoup. Il s'appelait Malcolm X, et il disait, si vous n'êtes pas prêt à mourir pour elle, sortez le mot liberté de votre dictionnaire. Voilà ces sages paroles, voilà le chemin que nous devons emprunter. Et alors, je termine juste en disant que ces paroles de Malcolm X, moi, vous savez, à l'âge de 14 ans, je suis arrivé en politique par le feu. Je suis arrivé en politique grâce au mouvement des Gilets jaunes. Alors qu'en tant que gamin de Gétan, j'étais pas du tout dédié à ça. Ils ont fait couler le sang, ils ont tué Zineb, ils ont éborgné Jérôme et tant d'autres. Mais il y a des hommes qui ont été debout. Il y a Christophe Détinger qui est là aujourd'hui, qui avec ses poings, a fait reculer le pouvoir. Et alors aujourd'hui, nous allons être cette chaîne d'union qui va les faire reculer, qui va les abattre. Debout les amis, toujours debout, jamais à genoux. Nunez, Macron, Netanyahou, Biden, vous allez finir dans les poubelles de l'histoire, dans les poubelles de l'histoire.